Donc, je m'appelle Jérôme Bouvy, je suis philosophe hospitalier au Grand Hôpital de Charleroi. J'ai étudié la philosophie, j'ai fait mon bachelier à Namur en traînant un peu parce que j'étais parfois plus fêtard que studieux. Et puis j'ai terminé par un master ici à l'UCL en finalité didactique, donc en me destinant à un métier d'enseignant. Mais donc après ce master à finalité didactique, sans trop me poser de questions, je me suis dirigé vers l'enseignement. D'abord dans le réseau libre, je suis retourné dans l'école où j'avais moi-même étudié pour devenir professeur de français. C'était une expérience de 2 ans très enrichissante, mais simultanément, et pour ceux qui le savent, en Belgique, il y avait un cours de rien qui est devenu un cours de philosophie et citoyenneté, qui n'existe pas dans le réseau, on va dire, libre catholique. Et donc j'ai quand même pris le risque de quitter un peu l'enseignement dans lequel je me trouvais pour aller donner ce cours de philosophie et citoyenneté auprès d'adolescents et de jeunes adultes. Et voilà, c'est là aussi que j'ai découvert un mouvement qu'on appelle le mouvement des nouvelles pratiques philosophiques, et qui donc envisage l'enseignement de la philosophie non pas comme un cours d'histoire de la philosophie, mais bien comme une pratique vivante, et donc à partir peut-être des problèmes que se posent les jeunes, essayer dans la bonne humeur, mais avec une forme de rigueur et d'exigence, d'entamer une réflexion philosophique voilà, sur les sujets d'actualité des jeunes. Après l'enseignement, je m'y plaisais très bien, donc j'ai pas voulu quitter en soi l'enseignement parce que ce métier n'avait plus de sens. Il y a des questions de sens dans l'enseignement, mais j'ai vu passer une offre d'emploi tout à fait particulière, qui était celle de philosophe hospitalier. Donc le Grand Hôpital de Charleroi cherchait à engager un philosophe. J'ai d'abord été interpellé par cette offre d'emploi, en me demandant ce que ça pouvait bien être, mais en même temps, m'étant intéressé à ce mouvement des nouvelles pratiques philosophiques, j'avais envie de m'engager un peu dans tout ce mouvement qui vise à faire entrer la pratique de la philosophie dans la cité, la faire parfois sortir de son modèle académique, qui a toute sa pertinence bien sûr, mais comment est-ce qu'on arrive à faire philosopher des jeunes, et peut-être aussi des adultes, dans des institutions autres que l'institution scolaire. Et donc j'ai vu cette offre d'emploi, je me suis dit allez je me lance, j'ai postulé, j'ai suivi le processus de recrutement, finalement j'ai été pris, et donc ça va faire bientôt 1 an maintenant que je suis à l'hôpital, très humblement, parce que j'ai tout à apprendre de ce monde hospitalier, pour essayer d'y déployer donc encore une fois cette pratique vivante de la philosophie, et ouvrir là où c'est possible des espaces de réflexion dans l'hôpital. C'est un métier très intéressant, parce que l'enjeu, c'est qu'il y a beaucoup de questions qui se posent à l'hôpital, et toutes les questions d'ailleurs qui traversent la société se vivent à l'hôpital, parfois de manière encore plus vive et complexe, et c'est très intéressant d'essayer d'y déployer, c'est ça, une pratique réflexive, vivante et collective, où l'enjeu, il me semble, du philosophe n'est jamais de venir penser pour l'ensemble du personnel, les collaborateurs de l'hôpital, mais toujours d'essayer de penser avec. Donc la forme que ça peut prendre, c'est vraiment un peu des ateliers philo, où dans la bonne humeur, en rigolant autour d'un biscuit ou d'un café, mais avec de la rigueur, on essaie de s'approprier les questions qui viennent troubler le travail des soignants, et pas que, parce que donc je travaille avec l'ensemble du personnel de l'hôpital, c'est 4500 travailleurs et plus de 200 métiers. Alors, on aborde quand même souvent, on part, et il me semble que c'est un point d'entrée pour la pratique de la philosophie, c'est quand même l'éthique, c'est-à-dire partir de la souffrance des soignants, qui est parfois qualifiée d'une souffrance éthique, parce que dans leur quotidien, ils n'ont pas toujours la possibilité de soigner comme ils le voudraient, ils sont amenés à devoir faire des choix, ils sont donc pris dans des conflits de valeurs, et à partir de là, il me semble qu'on peut déplier, tirer des questionnements, à partir donc de situations très concrètes, et parvenir à des questions plus philosophiques. Moi, je viens avec cette étiquette de philosophe, mais il me semble qu'il y a tout un mouvement qu'on peut aussi appeler les humanités médicales, et où il s'agit en fait de faire entrer un peu les sciences humaines à l'hôpital, pour sortir simplement la science médicale, l'amener vers l'art médical, l'art du soin, et voir comment toutes ces disciplines peuvent interroger le métier du soignant, mais aussi les autres métiers, depuis la technicienne de surface jusqu'au personnel des archives, qui tous participent à un prendre soin dans l'institution et permettent d'accueillir la souffrance des patients et l'inattendu de la maladie ou de la pathologie, par exemple. Alors, au quotidien,
la manière dont j'essaie parfois de présenter mon métier, c'est que il faut avancer, on marche, et il faut marcher sur 2 pieds. Et donc j'ai un premier pied peut-être plus classique, plus théorique, qui consiste notamment à lire, à m'informer, et à essayer d'aller puiser dans tout le travail plutôt de production de pensée qui est fait notamment à l'université, un ensemble d'outils que je vais pouvoir ensuite déployer à l'hôpital. Ça c'est le deuxième pied, c'est le pied pratique. Et donc il s'agit vraiment d'envisager le métier du philosophe à l'hôpital, non pas peut-être comme une personne qui reste dans son bureau à attendre qu'on l'interpelle, mais vraiment quelqu'un qui essaye de développer des stratégies pour aller vers les soignants et l'ensemble du personnel. Ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant, de difficile aussi, parce que bien sûr les gens ne sont pas toujours habitués à voir débarquer un philosophe dans leur quotidien. Et donc très concrètement, ça implique d'essayer de créer des ateliers philo, d'essayer de répondre aux interpellations des équipes quand elles arrivent, et puis d'essayer de défendre que prendre du temps pour réfléchir à ce que c'est soigner, ce n'est pas perdre son temps. C'est se le réapproprier et se rendre compte que les soins techniques, médicaux, ceux qui s'encodent sur un ordinateur, doivent toujours s'inscrire dans une vision du soin au singulier, qui implique une éthique du care, une philosophie du soin, qui doit être pensée. Et on ne peut pas laisser quelques experts penser à notre place ce qu'est le soin, mais chacun doit se réapproprier ce questionnement. Et donc voilà, très concrètement, ça peut prendre un tas de formes très variées, mais c'est essayer d'ouvrir ces espaces de réflexion sur la nature du soin dans l'institution. Réponse spontanée, je sais pas, ce que j'essaie de défendre peut-être à l'hôpital, c'est-à-dire à l'hôpital il y a beaucoup de souffrances, de questionnements. Je pense que ces questions sont aussi parfois celles qui touchent les jeunes avec un avenir incertain, beaucoup de questions qui se posent, et ce à quoi je suis confronté souvent à l'hôpital, c'est une forme de fatalisme. Ça c'est un des extrêmes. Je pense qu'il faut être lucide par rapport à ça et les conditions sont pas toujours faciles. Ce qui est vendu parfois par rapport à ce fatalisme, c'est une forme d'optimisme naïf. C'est ce que vend parfois le management avec des discours disant que tout va bien, qu'on peut se réaliser individuellement, etc. Il me semble qu'il faut essayer de trouver une voie qui serait celle d'un optimisme lucide, et il me semble que là, l'exercice d'une pratique vivante de la philosophie sert la lucidité, c'est-à-dire non pas rester fataliste et croire qu'il n'est plus possible de rien faire, mais trouver des leviers pour continuer à s'activer dans l'hôpital, faire de belles choses, sans non plus être naïf. Et donc, j'inviterai les étudiants à être optimistes, mais lucides par rapport aux conditions de leurs études, de la société, du monde dans lequel on vit et de l'avenir qui nous tombe dessus.